On a également Jean-Pierre Alpha, qui n'est pas là avec nous ce soir, mais qui a laissé effectivement un message et qui a demandé qu'on puisse lire ce message devant vous. Donc, je vais demander à Laurent Edo de venir lire ce message de M. Maire de Bourail. Merci. Alors, à titre personnel et en tant que maire, je vous prie de m'excuser de ne pouvoir répondre à votre invitation. La commune de Bourail ayant été accusée de refuser le lever du drapeau, je tiens à préciser qu'à aucun moment il y a eu au conseil municipal un vote contre le drapeau. À la demande d'un groupe d'élus, nous avons voté le 25 août 2010 un vœu demandant à Pierre Froger, président du RU, député de la Nouvelle-Calédonie, de venir présenter ses motivations sur ce choix de faire monter le drapeau du FLNKS qu'il a lui-même tant combattu. Une réponse de M. Froger nous est parvenue le 10 septembre 2010, nous opposant un calendrier chargé et nous proposant de reprendre contact à son retour pour fixer la date de sa visite. Malgré une relance du 11 janvier dernier, nous restons toujours dans l'attente d'une disponibilité de M. Pierre Froger. Que la commune de Bourail, dont je suis le maire, n'a jamais reçu un quelconque ultimatum pour la levée d'un drapeau. Le maire ne s'arroge pas tous les pouvoirs. Nous sommes en démocratie et Bourail est toujours commune d'État. En l'absence de directive nationale, c'est le conseil municipal, organe décisionnel de la commune, qui doit se prononcer. Par ailleurs, il aurait été facile à M. Fillon, Premier ministre de la République, de prendre une circulaire ou un décret d'application pour la levée du drapeau sur le pays suite aux accords passés entre eux, dont certains ne sont pas dévoilés. D'accord. Ou alors, au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, de voter une loi de pays. Où était l'obstacle? À défaut, le conseil municipal, élu démocratiquement, représentant toutes les tendances politiques du pays, doit être consulté, comme pour toute décision importante, et celle-là est précisément une décision importante, notamment pour nous, Calédoniens, qui avons voté oui pour les accords de Matignon, oui pour l'accord de Nouméa, et cela sans hésitation et sans condition. Comme tout progressiste, j'attends personnellement des signes identitaires, le nom, le drapeau, l'île, la devise, les graphiques de billets de banque doivent être recherchés en commun pour exprimer l'identité kanak et le futur partagé entre tous, pour que l'on arrive enfin à une citoyenneté calédonienne sans aucune ambiguïté. Une citoyenneté pour nous, fils, petits-fils de déportés, de main-d'œuvre importée, japonais, indonésiens, vietnamiens, thaïsiens, wallisiens et toutes les ethnies menées de gré ou de force dans ce pays. Ce point de l'accord est primordial pour le destin commun et garantit l'avenir de nos enfants et nos petits-enfants. Dans son point 1.5, intitulé « Les symboles », parmi d'autres signes, celui du drapeau, il prévoit que ces signes identitaires soient recherchés en commun. J'ai cru avoir un acouphène. Alors, je reprends, dis-moi. L'esprit qui prévalait à travers ce travail de recherche en commun permettait une reconnaissance des différences culturelles du peuplement calédonien et de retrouver cette identité partagée à travers le drapeau. Ne pas le travailler en commun
remet en question cette reconnaissance des diversités culturelles acceptées de part et d'autre. Par ailleurs, nous l'imposer en Nouvelle-Calédonie, alors qu'il a été voté, l'accord de Nouméa, à plus de 70% du peuple calédonien, équivaut pour moi, pour nous, à un déni de démocratie. Il me paraît crucial de coller aux documents des accords tels que signés le 5 mai 1998 et sans s'en écarter. Jean-Marie Tjibaou, Jacques Lafleur et l'État de l'époque ont fait preuve de sagesse et de courage, allant jusqu'à modifier la Constitution et dépasser les convictions pour permettre de sortir de la guerre civile dans ce pays. Remettre en cause un seul des termes de ceux qui ont scellé par leur sang pour certains équivaudrait à revenir 20 ans en arrière et à nier le courage et la sagesse des hommes de l'époque. Merci.